Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui c'est la huitième partie et nous allons continuer de proclamer la parole de vie en détruisant donc le mensonge, en détruisant le mensonge, la parole mensongère, des écrits mensongers plutôt on va dire, des écrits mensongers par la parole de vie. Donc dans 1 Jean 3,8, la parole déclare que le Fils de Dieu, il a paru afin de détruire les œuvres du diable. Voilà, le but de sa venue sur la terre, c'est pour détruire les œuvres du diable. Donc le Créateur, il a envoyé ses saints prophètes dans la première alliance pour aussi avertir le peuple de Dieu de revenir à la sainte doctrine. Nous savons que les prophètes de la première alliance dénonçaient les sacrifices, aussi, les sacrifices animaliers, les sacrifices humains. Et tout ça, et puis et donc aussi au temps du prophète Jérémie aussi, et Jérémie il disait que la plume mensongère des scribes est à l'œuvre parce qu'il y a des écrits mensongers dans la Bible. Et oui, il y a des écrits mensongers dans la Bible qui ne viennent pas de Dieu. Donc quand Paul il dit que toute écriture est inspirée de Dieu, eh bien c'est du mensonge. C'est du mensonge. Voilà, pas de pardon sans effusion de sang. Ben, les croyants, ils ont peur. Il met la peur dans le cœur des croyants. Ça veut dire que les gens, ils ont tellement peur de perdre leur salut, eh bien, qu'ils vont s'attacher à cette doctrine du sang versé pour ne pas perdre leur salut. J'y ai cru, moi aussi, avant à ça. Vous savez, quand on cherche la vérité, qu'on prie l'Éternel, qui se révèle à nos cœurs et qui nous montre la vérité, eh bien, le Père, il nous montre. Il nous montre, il nous révèle, il nous révèle sa parole. Donc tout ça, tout ce que Paul déclare, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Moi, je vous invite à écouter, si vous avez à cœur d'écouter les vidéos que j'ai faites précédemment, ben, j'en parle. Je parle des scribes, des pharisiens, tout ça. Bon, on sait ce que pensait le maître, des scribes et des pharisiens hypocrites. Ils ont pour père le diable. Jérémie, il en parle aussi, le prophète Jérémie, qui a été envoyé par Dieu. La plume mensongère des scribes, c'est la plume, c'est les écrits mensongers des scribes, c'était à l'œuvre du temps de Jérémie, après du temps du Messie aussi. Donc le diable s'est introduit dans les écrits et puis voilà, il fait passer le bien pour les œuvres du mal pour étant de Dieu, étant des œuvres justes, alors que non. Enfin bon, bref, il y a plein de choses qui sont écrites, qui ne sont pas de Dieu, parce que notre Père, il est saint, il est rempli d'amour, de bonté. Nous savons que le monde entier est sous la puissance de Satan, la puissance du mal, et que le mensonge prédomine partout, même dans les églises, partout. Voilà, donc Paul de Tarse a pris une grande place dans le christianisme. Ils ont élevé Paul, ils ont mis Paul sur un piédestal. Et puis aujourd'hui, les croyants, ils écoutent Paul. Ils écoutent les écrits de Paul, mais ils n'écoutent plus la voix du bon berger, ils n'écoutent plus la voix du maître. Vous voyez, il y a de la vérité, ils vont prendre un peu de la parole de vie, la parole pure, et puis du mensonge. Donc ils vont introduire, le levain des pharisiens, en fait. Le levain, c'est le mensonge et l'hypocrisie, qui ni plus ni moins Paul de Tarse. Paul, puis tous ces pharisiens de la première alliance aussi, les scribes, les religieux, tout ça. C'est bon, après le Père, le Créateur, il nous enseigne aussi la voie de la justice, et il nous exhorte à marcher dans les voies de la justice et de ne pas nous en détourner ni à droite ni à gauche. C'est le prophète Ésaïe qui dira si tu veux servir Balaam, eh ben, tu sers Balaam. Si tu veux servir le Créateur, tu sers le Créateur. Combien de temps clocherez-vous des deux côtés? Voilà. Donc, on ne doit pas avoir un pied là et un pied là. Vous voyez, non, non. On doit suivre la voie de la justice et puis passer par la porte étroite et le chemin resserré qui mène à la vie éternelle. Vous voyez, il faut prier aussi. Prier le Père, prions le Père pour qu'il nous révèle la vérité. Très très important ça, connaître la vérité, pour que nous soyons dégagés, que nous soyons libres, des hommes, des femmes libres. Et donc voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, donc aujourd'hui, on va détruire les œuvres du diable à la suite de la parole, à la suite du Christ.
Merci Père Céleste de nous montrer les choses, hein, et que la gloire revienne à Dieu, bien sûr. Hein. Dans Galates 1,12, Paul déclare « Car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Donc lui, il parle de son évangile à lui, parce qu'il faut rappeler que Paul avait son évangile. L'évangile de Paul, c'est le pardon des péchés par le sang versé du Seigneur. Il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Et nous savons, nous, que le sacrifice, que Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice. Il n'aime pas ça, le Créateur. Et voilà, donc il y a plusieurs passages dans la Bible, la parole nous enseigne qu'il ne prend pas plaisir au sacrifice. Il prend plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Donc le sacrifice sans verser ne vient pas, c'est pas une œuvre de Dieu, c'est pas une œuvre du bien, c'est une œuvre du mal. Et voilà, ça c'est l'évangile de Paul de Tarse. Et bon, ben nous restons fidèles à l'évangile du royaume, qui est l'évangile du royaume, c'est la vérité. Et donc l'évangile de Paul, c'est le mensonge. Et lui, il dit dans 1,12, Galates 1,12, « Car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Bon. Sauf que dans Jean 17,6, la parole déclare qu'il nous a fait connaître que le Seigneur, Jésus-Christ, j'ai fait connaître ton nom aux hommes, donc le nom du Père, aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Merci, merci Seigneur. Nous avons gardé la parole de Dieu dans nos cœurs et c'est Jésus-Christ qui dit que j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Donc, nous sommes des hommes et des femmes, il nous a fait connaître sa parole que nous avons gardée. Nous sommes des hommes et des femmes qui faisons connaître la parole de Dieu aux hommes et aux femmes. Alors Paul, il dit qu'il ne l'a pas reçu ni appris d'un homme. Mais vous apprenez la parole par une femme. Enfin, moi, je suis une femme, quoi. Puis vous allez apprendre aussi la parole de Dieu par des hommes, par des femmes, voyez. Et ce qu'il dit le Seigneur là, je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Et nous, la parole, voilà, elle poursuit son chemin, quoi. Enfin, si on peut dire ça comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Bon, déjà, là, il y a une contradiction, donc on détruit, nous, les écrits de Paul, hein, aujourd'hui. On va continuer. Dans Romains 7,6, Paul déclare « Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus. Nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. » En fait, il veut vraiment que les gens qui s'attachent à sa doctrine n'observent plus les commandements du Père, tout simplement, quand il dit ça, avec un esprit nouveau. Bref, non mais n'importe quoi. Romains 10,4, « Car Christ est la fin de la loi, dit-il, pour la justification de tous ceux qui croient. » Donc ça veut dire que si vous appuyez à sa doctrine de Paul, vous êtes, selon lui, hein, vous êtes justifié. Vous êtes justifié si vous croyez que Christ est la fin de la loi, vous êtes juste devant Dieu, quoi. Si vous croyez à ça, mais vous êtes perdu, hein. Parce que Christ n'est pas la fin de la loi, hein. Pas du tout, hein. Christ, il est la parole, et la parole nous enseigne que celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements de Dieu et qui les met en pratique. Donc si vous vous appuyez sur ça, à ce qu'il dit là, ça veut dire que vous n'observez pas les commandements de Dieu, ben vous avez la mort éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est celui qui... Si tu veux rentrer dans la vie éternelle, observe mes commandements. Donc là, c'est la mort éternelle. Pour faire court. Hein. Ah oui. Réfléchissons un peu. Hein, parce que... Bref. C'est grave quand même. Galates 3,16. Quant à la malédiction de la loi, le Christ nous en a racheté en devenant pour nous objet de malédiction. Vous croyez vraiment, vous, à ça? Vous pensez que Jésus, la parole, a été un objet de malédiction? Car il est écrit, il est maudit, celui qui est pendu au bois du supplice. Ça veut dire que le Fils, la parole faite chair, ben, il s'est livré, oui, ben, de toute façon, il a été amené, ils l'ont martyrisé,
Ouais, ils l'ont martyrisé, ils l'ont crucifié, ils lui ont fait énormément de mal. Et en plus, c'est une œuvre du mal. C'est horrible comment le maître il a souffert. Hein. C'est terrible hein, la mort du Christ. C'est terrible hein, la mort qu'il a souffert, le Seigneur. Et en plus, il va dire, lui, qu'il est maudit. Paul va dire que le maître, le Seigneur, Jésus-Christ, il est maudit, celui qui est pendu au bois. Il est maudit, il est maudit. Non mais ça va bien la tête là? C'est horrible hein, de penser à ça quoi. Enfin, lui c'est un serviteur de Satan. Paul de Terre c'est un serviteur du diable. Hein. Moi, je n'ai pas honte de le dire, c'est un serviteur du diable, c'est un serviteur de Satan. Il a pour père le diable, pour dire des choses pareilles. Il a pour père le diable. Et tous celles et ceux qui s'attachent à sa doctrine, qui restent attachés à ça et qui ne veulent pas s'en détourner, eh bien vous avez pour père le diable. Vous êtes des serviteurs du diable et de Satan. Tout simplement. Et si vous voulez vraiment avoir la vie éternelle, moi, nous vous exhortons avec les frères et sœurs nous vous exhortons à vous repentir et à revenir à la saine doctrine. Hein. Parce que il est maudit celui qui est pendu au bois. Vous vous rendez compte? Et pas de pardon sans effusion de sang aussi, il va dire, ça veut dire que pas de pardon sans effusion de sang, ça veut dire que vous prenez part au sacrifice du Christ. Enfin, vous êtes de ceux qui disent crucifiez-le, 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 le Messie. Vous êtes d'accord pour que le Christ soit crucifié, qu'il soit mis à mort, pour que le sang y soit versé, pour que vous soyez pardonnés de vos péchés. C'est une œuvre du mal, ça. C'est horrible. Donc, non, il faut se repentir vraiment parce que, ouais. Bref, alors maintenant, on va se rafraîchir à l'eau de la parole parce que la malédiction de la loi, il va dire Paul de Tarse. Eh bien, sauf que non, c'est pas la malédiction de la loi, ça c'est du mensonge ce qu'il dit. La parole de vérité déclare par le prophète Ésaïe, chapitre 8, verset 20, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. À la loi et au témoignage. Il n'y a pas de malédiction de la loi là, hein? D'accord? Le prophète déclare à la loi et au témoignage, si nous ne parlons pas ainsi, nous, les serviteurs et servantes de Dieu, si nous ne parlons pas ainsi, il n'y aura pas de lumière pour le peuple, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Donc nous, on dit à la loi et au témoignage. Oui. Voilà la sainte doctrine. Gloire à Dieu. Matthieu 5, 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Ne croyez pas. Parce que l'évangile de Paul, c'est l'abolition de la loi. Hein. C'est ce qu'on vient de lire là. Hein. Il parle de la malédiction de la loi, que Christ est la fin de la loi. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Le Christ, il savait ça. Il connaît tout. La parole, c'est... Voici, je vous ai tout annoncé d'avance. Donc, il nous dit, ne croyez pas. Et oui, parce qu'il y a un autre enseignement derrière. Paul, il a enseigné autre chose. Donc, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et accomplir, c'est pas clouer sur la croix, les ordonnances et tout ça. Hein. Non, non. Accomplir, c'est redonner la vie. Il est venu pour détruire les œuvres du diable, justement, pour redonner la vie, de se repentir de nos péchés et de pratiquer les commandements de Dieu. Voilà, pour avoir la vie éternelle. Alors, on va continuer dans Galates 6, 6. Paul déclare que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ça veut dire qu'il demande si on enseigne des personnes, que ces personnes qui reçoivent l'enseignement fassent part de tous ses biens. Ça veut dire qu'ils doivent se dépouiller et puis ils fassent part de tous leurs biens à celui qui enseigne. Voilà, moi je vous enseigne, donnez vos biens, quoi.
Bah non, Matthieu 10, 8, hein, le Seigneur déclare: guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Par la Sainte Doctrine, hein. C'est vrai que lorsqu'on reçoit la Sainte Doctrine, ben, le Seigneur, il nous purifie, il purifie nos cœurs, et il nous donne un cœur pur. Si nous pratiquons les commandements de Dieu, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est pas l'enseignement de Paul. Paul, il dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Allez voir, c'est dans Galates 6, 6. Donc, Paul prêche un autre évangile. C'est pas du tout ce que le Seigneur nous demande. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Autre chose, hein, Paul est un être inspirant la menace, ayant l'apparence d'un agneau. Hein. Oui, oui, oui. Je vous dis, allez voir dans 1 Corinthiens 4, 21. Paul déclare, c'est l'évangile de Paul, hein, encore une fois, hein, que voulez-vous? Que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec une verge, avec un bâton, ou avec amour et dans un esprit de douceur? Je fais un peu à la façon Paul. Hein. Vous voulez que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour, avec un esprit de douceur? Je fais un peu l'hypocrite. C'est ça, il est comme ça, Paul. Hein. Alors que la parole déclare dans Matthieu 5, 5, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Donc le Seigneur, il nous exhorte à la bienveillance. Débonnaire, ça veut dire débonnaire qui se caractérise par une grande bonté, bienveillant, indulgent, pacifique. Vous voyez, c'est être demander à Dieu de l'humilité, être humble, être doux, la douceur, l'humilité, être indulgent, pacifique. Exhorter les personnes à revenir à la Sainte Doctrine, à se repentir de ses péchés, à transgression de la loi, donc, et puis revenir à la pratique des commandements de Dieu pour avoir une vie de bénédiction et avec un esprit de douceur, voyez. C'est pas, vous voulez que j'aille chez vous avec une verge ou avec un esprit de douceur? Voyez, il joue sur les deux tableaux, c'est un hypocrite, Paul. Voilà. On va continuer, hein, on va continuer de dénoncer les œuvres du mal, hein, les œuvres du diable, hein, qui est ni plus ni moins Paul de Tarse et puis tous ses disciples hein, qui le suivent. Hein. Paul enseigne que les incroyants doivent être maudits. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, Jésus-Christ, qu'il soit maudit. Alors, les personnes qui sont autour de nous, qui disent ne pas aimer le Seigneur, je sais pas moi, voilà, même nos familles ne connaissent pas le Seigneur. Si on leur parle du Seigneur, ils vont dire moi j'aime pas le Seigneur, ou voilà, qu'il soit maudit, on va pas dire que soit maudit, qu'il soit maudit. Lui il dit qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Pas du tout. C'est 1 Corinthiens 16, 22. Ça c'est du mensonge, parce que la parole nous enseigne de bénir les incroyants, de bénir même celles et ceux qui disent ne pas aimer le Seigneur. Après il faut laisser le temps au temps, et puis c'est Dieu connaît toutes choses, et le Seigneur nous demande de bénir ceux qui nous maudissent. Matthieu 5, 44. Bénissez ceux qui nous maudissent, qui vous maudissent, de les bénir. Voyez? Donc même il y a des personnes qui se lèvent contre nous, des personnes qui ont l'esprit de religiosité, qui sont très, voilà, très psychorigides et puis très dures, hein, qui ont le cœur dur et puis fermé et qui n'en entendent rien, mais et, voilà, ils vont dire des choses. Bien nous, on leur souhaite pas le mal. Voyez? Et c'est vrai que même ces personnes-là, ils connaissent pas le Seigneur. Hein, les religieux, ils n'aiment pas le Seigneur, mais c'est pas pour ça qu'on va dire qu'ils sont maudits. Nous, on exhorte plutôt à la repentance. Et puis, de toute façon, s'ils veulent pas se repentir, ils se séparent eux-mêmes de Dieu, de toute façon, parce que s'ils veulent pas se repentir, c'est eux qui ont fait le choix de rester dans le mensonge. Donc, c'est eux-mêmes qui décident d'être séparés de Dieu. On n'a pas besoin de les maudire, quoi. Je veux dire, il faut les bénir. Hein. Oui, c'est horrible d'être séparé de Dieu. C'est la pire chose qui puisse arriver, c'est d'être séparé du Créateur, vraiment. Hein. Donc, non, nous, on bénit nos ennemis, et puis on les exhorte plutôt à la repentance, à revenir à la Sainte Doctrine, et puis s'ils veulent pas, c'est leur choix, leur appartient. Hein. Voyez? Donc c'est pas la même chose. Hein. Vous voyez la différence entre ce que dit Paul et puis ce que dit le Seigneur.
Alors, ah oui, autre chose. Paul enseigne aussi à le suivre lui, à suivre Paul. 1 Corinthiens 4, 16, il dit « Je vous en supplie, soyez mes imitateurs. » Je vous en supplie, soyez mes imitateurs. Ah oui, il voulait amener la majorité. Il voulait amener la multitude à la perdition, hein, vraiment. Hein. Alors, 1 Corinthiens 4, 16, je vous en supplie, soyez mes imitateurs, sauf que le Seigneur, la parole faite chair, nous exhorte à le suivre lui, à suivre la parole. Jean 10, 27, 28, allez voir. Jean chapitre 10, 27, 28. Mes brebis entendent ma voix, nous suivons la voix du bon berger. Et le Seigneur dira, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Nous avons vu ce que c'est que la vie éternelle. Hein. Le Seigneur reparle de la vie éternelle. Il nous donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Personne ne pourra nous ravir de la main du Seigneur. Personne. Il le savait, le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il nous parle des loups ravisseurs aussi. Les loups ravisseurs, gardez-vous des loups ravisseurs. Et là, il dit, personne ne les ravira de ma main. Le loup ravisseur qui est Paul de Tarse et tous ses disciples qui suivent Paul, essaie de nous détourner de la sainte doctrine, de l'évangile du royaume. Mais le Seigneur nous fait cette promesse et nous attachons à cette promesse. Il nous donne la vie éternelle. Nous savons que la vie éternelle, c'est la pratique. Si tu veux entrer dans la vie éternelle, garde mes commandements, dira le Seigneur. Donc, il nous donne la vie éternelle et on ne périra jamais. Nous avons la vie éternelle avec le Seigneur. Et personne ne pourra nous ravir de la main du Seigneur. Jamais, jamais. Personne. Merci, Père Céleste. Donc, quand il dit « Je vous en supplie, soyez mes imitateurs », Paul de Tarse qui dit ça, eh bien non, hein, ne soyez pas les imitateurs de Paul. Non. Suivez la voix du bon berger. Mes brebis entendent ma voix. Voyez ? Écoutons la parole de Dieu. Alors, ça c'est vraiment important, c'est primordial, quoi. Hein. Là, c'est la sainte doctrine, gloire à Dieu. Ah oui, alors Paul aussi, il veut que ses auditeurs sachent qu'il est un père spirituel pour ses disciples. Lui, Paul. Oui, dans 1 Corinthiens 4, 5, Paul déclare... Mais c'est Paul qui le dit. Qu'on me dise pas, oui, mais c'est pas ce qu'il a voulu dire, ni nana, mais Isabelle, tu sais pas, t'es pas assez spirituelle, Isabelle, tu comprends pas les écrits de Paul, il faut comprendre, hein, Paul, hein, c'est pas donné à tout le monde, hein, ouais. Ouais, ok, non. Paul, il a bien voulu dire ce qu'il a voulu dire. C'est un loup ravisseur qui essaie de vous détourner de la sainte doctrine. Donc, nous comprenons que Paul, c'est un loup, et puis on le sait en plus. Puis le Seigneur nous l'a bien montré. 1 Corinthiens 4, 5. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi, Paul, c'est lui qui le dit, hein, qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Engendrer veut dire procréer, reproduire par génération. Vous vous rendez compte? En fait, ce qui veut dire par là que il veut se faire le père de ses disciples, Paul. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi, Paul, qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Alors que dans Matthieu 23, 9, le Seigneur déclare, la parole faite chair, et n'appelez personne sur la terre votre père, hein, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Alléluia. Donc, conclusion, ne suivez pas Paul de Tarse et ses enseignements, parce que sinon, vous allez direct... ça veut dire que votre maison spirituelle, elle ne tient pas, quoi. Regardez, nous avons détruit les œuvres du diable, nous, par la parole de vie, par la parole faite chair. Et ça, c'est du solide. La parole de Dieu, elle est claire, elle est limpide. Et que Paul est un loup ravisseur qui vous amène ailleurs, quoi. Il vous amène dans une autre doctrine, il vous amène dans le mensonge. Là, pour perdre le diable.
Voilà. Donc, écoutez, moi, c'est tout ce que nous pouvons dire, hein. Après, le Seigneur dira aussi, je mets devant toi la mort et la vie. Bien, choisis la vie. Choisis la vie. Choisissez la vie. Parce que, bien, pour avoir une vie de bénédiction et puis marcher dans la justice, nous devons connaître Dieu, ce qu'il demande de nous, de marcher dans la sainteté, la sanctification. Et c'est ça, la mise à part aussi. La sanctification, c'est être saint, être mis à part. Pour nous, déjà, être intègre dans nos voies, être fidèle et juste. La justice de Dieu. Et pour ça, Dieu nous a donné des commandements. Et les commandements, je le rappelle, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, et de nous repentir de nos péchés et de suivre ses commandements. Honorer nos parents, de ne pas causer du tort à notre prochain, de ne pas voler, de ne pas convoiter les biens de notre prochain. Ben, tout ça, c'est censé, quoi. Je veux dire, c'est pas compliqué, hein, franchement. Et Paul, il va dire que par contre, la malédiction de la loi, il va parler de la malédiction de la loi, que les ordonnances ont été clouées à la croix, que Christ est la fin de la loi, que si nous essayons d'être justes devant Dieu, nous sommes séparés de Christ, enfin des choses, mais donc non, 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 donc c'est pour ça, il vous amène ailleurs, lui, hein. Alors s'il vous plaît, détournez-vous de sa doctrine à lui, et puis restez fermement attachés à la saine doctrine, puis vous verrez, hein, votre vie... vous allez être vraiment, le Seigneur va vous bénir, hein. Ouais. Le Seigneur nous bénit. Il est là à nos côtés et je peux vous dire que Dieu est tout puissant. Dieu est là, il est à nos côtés, il marche à nos côtés et, ouais, le Créateur, il est bon, le Seigneur, vraiment. Il est rempli de bonté. Ouais, je témoignerai un jour, mais bon. Chaque chose en son temps, hein, voilà. Mais je témoignerai par rapport aux bontés de Dieu. Voilà, soyez grandement bénis et restez fermement attachés à la sainte doctrine. Et c'est pas compliqué, hein, de rester attaché à Dieu, puis à ce que Dieu nous demande de nous, en fait. C'est de garder ses commandements dans notre cœur et de mettre en pratique, de méditer sa parole. Et voilà, pour la gloire de son saint nom et pour que vous ayez une vie de bénédiction. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez bénis. À bientôt.